Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit de chez Simon Says Stamp du mois de juin qui s'appelle Leafy Frame et on va commencer par faire des cartes. Donc cette fois-ci je vais jouer beaucoup avec le papier à motifs et les die cut. Donc on va prendre du papier à motifs. Donc là je prends les mesures américaines parce que mes bases de cartes sont américaines et je vais prendre on va mettre du 5 inch et demi. Et ici on va prendre du 4 inch et je garde le papier un motif. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une petite partie, donc je vais prendre à peu près 1 inch que je coupe pour avoir le recto et le verso. On va jouer un peu avec les différentes couleurs. Je vais coller le premier morceau de papier avec de la mousse 3D, donc ça fait bien ressortir le côté crème, et je vais coller l'autre papier. Je vais même laisser une petite fine petite ligne noire. Je vais y mettre de la ficelle à rôti façon jute. Je vais y accrocher le tag comme ceci. Je le mets à l'envers. Je vais prendre de la toile de jute pour y faire un autre nœud. Je vais sécuriser les deux brins ici. Et ici, je vais mettre des glue dots. Et voilà une carte toute simple de réaliser. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, j'ai pris mon papier à motif et je vais en fait découper la fleur centrale. Donc là, je la découpe grossièrement pour la séparer du reste du papier. Et je vais maintenant la découper en laissant une fine bordure noire. Et comme après je vais la mettre sur ma base de carte noire, on ne verra pas cette bordure noire. Je vais coller le papier craft en bas de ma base de carte. Avec de la mousse 3D, je vais coller la fleur que j'ai découpée. Je vais coller la fleur par ici. Et j'ai pris le sentiment que je vais poser par ici. Et voilà une autre carte toute simple à réaliser. Pour la prochaine carte, je vais prendre ce papier là et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais prendre du papier qui fait 5,5 en hauteur et du 4
un quart. Et je vais prendre cette partie là, donc du coup je vais couper une petite partie. Je vais coller mon papier sur ma base de carte en commençant par le côté fleuri. Et je vais mettre de la mousse 3D pour celui où il y a les feuilles. Donc je le colle en bas de ma carte. Et je vais y mettre avec de la mousse 3D le sentiment par ici. Je vais coller le sentiment par ici. Et je vais mettre un nœud que j'ai fait avec de la ficelle toile de jute. Et voilà, une autre carte toute simple de réaliser. Pour la carte suivante, j'ai découpé donc un panel qui fait 1 quart sur 5,5, donc qui va recouvrir ma carte. On va faire une shaker card, donc je prends un die rectangle de chez Stampin' Up que je vais aligner et que je vais passer dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que ça donne. Je vais coller de l'acétate au dos de mon panneau. Je vais découper le surplus. Je vais coller la partie en fait de dessus. Que je vais mettre comme ceci pour pouvoir centrer la fenêtre. En fait, j'aurais dû le faire avant de mettre l'acétate, mais bon. On va quand même essayer de centrer au maximum. Je vais mettre des séquins au centre de la carte. Et je vais coller ma fenêtre. Comme ceci. Et on va choisir un joli tag qui pourra aller avec. Par exemple celui-ci que je vais mettre avec de la mousse 3D. Et je vais coller le tag sur lequel j'ai rajouté un ruban. Donc je vais mettre par ici. Je vais couper un peu plus le ruban. Et voilà une carte de réaliser. Pour cette carte-ci, je vais utiliser la base de carte rose et j'ai pris donc le papier, un motif comme celui-ci qui est super beau. Et du coup, je vais prendre en fait, je vais faire une carte comme ceci. Donc, je vais prendre la partie rose, je vais utiliser les motifs du set de tampons et je vais en mettre un peu partout avec de la Versamark. Donc je vais faire un fond en fait avec la Versamark et la poudre embossée blanche et je vous retrouve juste après. Là j'ai mis
les motifs à embosser, je vais y mettre de la poudre à embosser blanche. Je vais enlever le surplus de poudre. Et je vais passer le heat gun. Pour cacher la jonction, je vais mettre du washi pailleté. Voilà ce que ça donne de plus près. Et on va y mettre un sentiment de celui-ci, donc qui ressemble à ce papier là. Donc je vais le coller avec de la mousse froidée. Et ma carte est terminée. Pour la carte suivante, je vais prendre la base de carte craft. Je vais prendre ma plateforme. Je vais y mettre ma base de carte. Je vais y mettre la fenêtre en la centrant. Et je vais utiliser la Versamark et je vais embosser la fenêtre avec de la poudre à embosser dorée. Je vais prendre de la poudre à embosser pailletée dorée que je vais mettre directement sur ma carte stock. Donc là aussi ça va être une carte très simple. Donc je vais aligner le sentiment Sending Love. Donc en fait je le prends comme ça. Et avec la Versafine, je vais mettre directement sur la carte stock. Et voilà une carte toute simple de réaliser. La carte suivante, on va faire une carte aussi toute simple. J'ai pris du papier à motif. Que je vais coller en haut de ma carte. Et je vais coller l'autre côté en rouge. Il ne me reste plus qu'à coller le sentiment qui est assorti à la carte. Et voilà une carte toute simple. Pour la prochaine carte, j'ai découpé dans le papier à motif fleuri des fleurs. Et j'ai gardé l'angle en fait parce que je vais les coller par ici.
Donc je vais essayer de voir comment je vais les agencer. Je pense que je vais mettre comme ceci. Donc je vais coller tout mon arrangement. Et je vais tamponner le sentiment que je vais mettre par ici. Avec la Versafine. Comme ceci, je vais prendre ma perforatrice qui fait des coins arrondis. Et je vais arrondir juste un coin pour finir la carte. Et voilà, en fait, avec du papier à motif, ce que vous pouvez réaliser. Une carte toute simple. Pour la carte suivante, je vais utiliser des chutes de papier. Donc, je vais prendre ce papier-là qui me restait et que je vais coller sur ma base de carte blanche. Et je vais le coller donc en bas de ma carte. Je vais couper l'excédent. Je vais couper une fenêtre qu'il y avait dans les embellissements, que je vais mettre comme ceci. Et je vais tamponner à la Versafine le sentiment Hello que je vais mettre à l'intérieur de la fenêtre. Et je vais y rajouter des feuillages à la Versafine toujours. Donc, je vais mettre un par ici. Et ma carte est terminée. Encore une jolie carte, toute simple avec des chutes de papier. Pour la carte suivante, je vais prendre le papier craft et ce papier à motif. Donc je vais mettre le die à peu près par ici. Donc un die bordure que vous avez dans votre atelier. Et je vais le placer par ici et je vais passer le tout dans ma machine de découpe. Je vais coller le papier ainsi découpé sur ma base de carte en laissant une fine bordure craft sur le côté gauche. Je vais attacher le tag. Avec de la mousse 3D par ici. Et ma carte est terminée. Je vais vous montrer toutes les cartes réalisées à l'aide de ce kit. Donc voici la carte que j'ai fait précédemment. Ensuite celle-ci qui est toute simple avec des chutes de papier. Une autre où on peut utiliser du papier à motif et faire une carte toute simple avec un coin arrondi et un sentiment. Donc là, j'ai beaucoup utilisé le papier à motif qui était inclus dans le kit. Celle-ci. Celle-ci. Une shaker card.
celle-ci où j'ai aussi utilisé du papier embossé. Celle-ci qui est toute simple avec de la poudre embossée dorée pailletée et un sentiment au centre. Et enfin celle-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous inspirer si vous avez ce kit du mois de juin de chez Simon Says Stamp. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la newsletter de mon blog où je mettrai des photos plus en détail des cartes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!